Hello à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors les becs sucrés comme on dit vont être ravis avec la recette du jour puisqu'on va partir sur une verrine de cheesecake sans cuisson avec spéculoos et petit caramel beurre salé. C'est très gourmand. Je vais vous mettre tous les ingrédients en description de cette vidéo, vous les retrouvez chez Lidl et puis on attaque. Pour réaliser les verrines de cheesecake sans cuisson, spéculoos et caramel beurre salé pour 4 personnes, vous aurez besoin de 300 g de fromage frais à tartiner, une gousse de vanille, 125 g de spéculoos, 150 g de sucre en poudre, 40 g de beurre demi-sel et 40 centilitres de crème liquide entière. Commençons directement par le caramel au beurre salé. C'est tout simple, vous allez prendre une casserole, la faire chauffer un petit peu, là il faut qu'elle soit bien chaude. On a du sucre, on a du beurre demi-sel ou alors du beurre doux avec un petit peu de fleur de sel au besoin et de la crème liquide. C'est les 3 ingrédients qu'il vous faut. Quand ma casserole est un peu chaude, je vais verser le sucre dessus. C'est un caramel à sec, juste du sucre. Pas besoin d'eau. La casserole est chaude, le sucre va rapidement fondre sur les contours. On va attendre un petit peu et puis on aidera le sucre à fondre. Vous voyez sur les contours que le sucre est en train de fondre. Alors ça peut colorer assez rapidement, donc je mélange régulièrement. Il y en a vraiment pour quelques minutes, mais surveillez bien, on est sur un feu quand même assez fort. Le sucre a quasiment fondu intégralement. Si vous avez peur du caramel, n'ayez pas peur, hein. À sec comme ça, en surveillant bien, ça passe bien. Mais vous pouvez aussi mettre un peu d'eau. Ça va être juste un peu plus long parce qu'on va vraiment passer par un côté liquide avant que ça commence à caraméliser. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas le brûler. Ça se fait tout simplement, je mélange un petit peu. Là, on voit quasiment plus de grains de sucre. Et on a un caramel blond pour l'instant. On va le faire un petit peu foncer un peu plus pour lui donner plus de caractère. Une petite astuce pour vous. Quand vous faites votre caramel, hors du feu ensuite, vous allez ajouter de l'eau. Si vous pouvez mettre de l'eau chaude, c'est très bien. Et ça va faire fondre votre caramel. Ça va vous faire un sirop de caramel. Et ça, c'est top. Pour imbiber par exemple des gâteaux, pour le baba au rhum et tout, c'est top avec un petit peu de rhum dedans. Je n'ai plus de morceaux de sucre, j'ai juste mon caramel et je vais le foncer un tout petit peu plus, pas trop, sinon vous allez développer le côté amertume. Là on a un beau caramel. Hors du feu, on va ajouter le beurre, attention, ça va faire des bulles. Voilà, c'est très mousseux. On va ajouter la crème et remettre sur le feu pour bien que ça fonde. Je mets toute la crème liquide entière. Je vais mélanger régulièrement. N'ayez pas peur si votre caramel se solidifie un petit peu. Ça va refondre. Là, l'idée maintenant, c'est de faire fondre éventuellement le caramel et d'avoir donc ce caramel beurre salé, cette sauce caramel beurre salé. Faites attention si votre caramel à la crème monte trop vite dans la casserole, vous l'enlevez du feu. L'idée, c'est juste de faire épaissir l'ensemble. Donc là, on fait évaporer de l'eau surtout. Donc vous baissez le feu. Allez-y vraiment sur feu moyen et on y va pour quelques minutes, le temps d'avoir la texture que l'on souhaite. Cette sauce au caramel qui est toujours mieux en termes de texture quand elle a refroidi complètement et qu'elle a eu un petit passage au frais. Plus vous allez le laisser longtemps sur le feu, plus l'eau va s'évaporer et vous aurez un caramel épais. Là, si on veut une texture sauce comme ça, c'est parfait. Allez, un petit fond de caramel beurre salé. Bon, à mon petit péché mignon, si vous reste du caramel beurre salé comme ça, dans un cappuccino ou un latte, c'est top. Et c'est vous qui l'aurez fait. Vous allez pouvoir placer vos 4 verrines au frais pendant qu'on continue la recette et ça va donner une belle texture à votre caramel beurre salé. C'est parti pour la crème liquide entière, bien froide, avec un batteur, même avec votre mixeur plongeant, ça peut fonctionner. Comme ça apportera de l'air à la préparation. On n'a pas besoin d'une texture hyper ferme, on va juste chercher à ce qu'elle épaississe comme une crème fouettée. Vous allez pouvoir mettre votre crème fouettée dans le bol et on va donc mélanger cette crème fouettée avec le fromage frais à tartiner, un tout petit peu de sucre, vraiment pas beaucoup. Quand vous allez manger votre verrine concrètement, vous allez aller chercher le caramel au fond, ça va sucrer votre dessert. Alors, le fromage frais qui va apporter cette petite touche un petit peu salée, caractéristique du cheesecake. On va mettre un petit peu de sucre. Les graines de la gousse de vanille, on va les mettre dans notre préparation. Vous pouvez aussi très bien faire cette étape avant et utiliser la gousse de vanille vidée de ces graines dans votre caramel beurre salé. Ça va le parfumer à la vanille, c'est top. On peut aussi s'en servir pour faire son sucre vanille à la maison, ça vous le savez déjà, j'en suis sûr. Et on l'utilisera pour la déco de nos verrines, donc ça je la garde. On va prendre le fouet et l'idée là c'est de mixer l'ensemble énergiquement. On part du centre, attention, là, le fromage frais à tartiner a une texture plus épaisse que la crème fouettée. Je casse tous les grumeaux, on surmélange pas, on veut juste voilà, que ça fasse un mélange bien homogène. Là j'ai plus de morceaux et on a une jolie texture. Pour les verrines, ce sera parfait. Pour une question pratique, je vous conseille de verser cette préparation dans une poche à douille, tout simplement à la maison. Ce sera plus pratique pour remplir les verrines. On peut aussi, et ça fonctionne bien avec le caramel, mettre du zeste de citron. L'agrume et le caramel, ça fonctionne bien ensemble. Vous pouvez faire cette préparation un petit peu à l'avance et la garder au frigo dans sa poche à douille jusqu'au moment de dresser vos verrines. On est parti pour le dressage de nos verrines cheesecake. On va couper les spéculoos en morceaux, même avec le plat du couteau si vous voulez quelque chose de plus émietté encore. Je vais venir répartir un petit peu de miettes de spéculoos dans le fond. Je précise que donc les verrines sont passées un petit peu au frigo et que le caramel beurre salé est froid, sinon avec la crème ça va pas faire bon ménage. La poche à douille avec la préparation, donc on y va. Voilà, j'aime bien faire comme ça, un joli dôme.
je peux mettre une petite touche encore de caramel sur les verrines. On peut oser venir mettre un spéculoos entier comme ça donne du volume aussi au dessert, c'est sympa. Notre équipe produit chez Lidl sera contente en plus. Un petit peu de poudre de spéculoos sur le dessus, comme c'est mat, j'aime bien, ça contraste avec le côté brillant. Les verrines, elles repartent direct au frigo jusqu'au moment de servir. Hop, 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 hop. Il y en a un qui a disparu. Non, il est là. J'adore rire. Voilà, vos cheesecakes verrines sont prêts. J'espère que vous referez cette recette à la maison. C'est vraiment un petit dessert réconfortant, qui apporte de la chaleur, qui fait du bien. On peut le pimper, hein, ce dessert, ajouter des petits dés de fruits, des petits dés de poire ou de pommes qu'on aurait fait revenir dans le petit restant de caramel beurre salé là. C'était parfait. Banane marche bien. On se rapproche banoffee pie, hein, avec le caramel, la crème et la banane, qu'on peut aussi faire caraméliser un petit peu et tout. Donc ça, c'est cool. C'est à vous de voir à la maison. Dites-moi en commentaire si vous comptez refaire ces verrines cheesecake et qu'est-ce que vous allez changer éventuellement à la recette. Comme d'habitude, un commentaire, un like, un partage. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine, rejoignez-nous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!